Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé d'heureuses fêtes de fin d'année. J'en profite pour vous souhaiter à tous une merveilleuse année 2024. Alors je profite d'une petite accalmie et d'un peu de soleil pour vous faire cette vidéo parce que tout à l'heure c'était pas gagné. On était à deux doigts d'avoir de l'orage, donc j'espère que la luminosité sera de mise. Donc comme promis, je vais vous présenter le tarot Camelot aux éditions Hachette, qui a été réalisé par... J'avais le nom il y a 2 minutes. C'est pas grave, je le retrouverai après. Donc Tarot de Marseille, qui est basé sur le Tarot de Marseille, qui a été réalisé par Mathieu Delaruelle. On a un petit livret comme ceci, avec les cartes en couleur et pleine page. Vous avez également donc des propositions de tirage très sympathiques. Voilà, donc un petit livret succinct mais bien utile. Le coffret est un coffret classique. Voilà. Bon, il n'y a que voilà ça dont je suis légèrement moins fan, mais ça a l'air solide. Les cartes sont très grandes, mais ça ne pose pas de problème particulier si vous les battez dans le sens de la hauteur, voilà, parce qu'elles ne sont pas excessivement larges. Donc le dos est comme ceci. Les cartes sont brillantes, mais ne glissent pas excessivement, elles glissent juste ce qu'il faut pour être correctement mélangées. Et voilà, on est parti pour la présentation. Donc on commence avec la carte du battleur, avec Merlin, la dame du lac pour la responsable, la préceptrice, l'impérator, le pape, Nuptia, le chariot, la justice, à mi-temps pour l'ermite, oui c'est ça, hein, c'est l'ermite, la fortuna, la force, le perdu, l'arcane sans nom, la tempérance, la réponse, la maison Dieu, l'étoile, la lune, le soleillement, le jugement, les mondes et le mat pour les arcanes majeures. Alors c'est un tarot qui peut un peu dérouter par rapport au changement de nom pour les débutants, mais ce que je trouve sympa quand même, c'est qu'il est réconcilié avec le tarot de Marseille. Il est plus ludique. Et surtout, vous allez voir que la grande majorité des arcanes mineurs sont également illustrés, donc ce qui aide pour l'interprétation. Donc vous allez voir qu'il est vraiment bien réalisé. On retrouve l'authenticité du tarot de Marseille malgré tout, je trouve, mais en version plus légère, moins austère. Ah, il a vraiment été bien réalisé, c'est vraiment un tarot que je conseille. Il n'est pas trop parti dans tous les sens, ça respecte bien quand même l'authenticité du tarot de Marseille. Mais on est vraiment dans un univers un peu plus léger. Il y a plus de créativité du coup dans l'illustration. Ça permet aussi de pouvoir se l'approprier. Ce qu'on n'a pas dans un tarot de Marseille classique.
Là, pour le coup, on a des as qui sont très classiques. Mais c'est pas gênant. Là, c'est marrant, cette carte fait un petit peu un rappel par rapport à la carte du magicien. Donc, pour les fans de la série, comme pour les gens qui auraient envie de se mettre au tarot de Marseille, ou même qui seraient fans du tarot de Marseille, hein, moi je trouve que c'est un bon compromis pour tout le monde. Sauf si vous n'aimez pas Kaamelott, évidemment, dans ce cas-là, peut-être que ça peut poser problème. Mais c'est pas un tarot trop farfelu, dont on ne reconnaît plus aucune carte. Les significations sont bien respectées. Il est vraiment très sympa à découvrir. Je pense qu'il y a moyen de faire du super bon travail avec. Les cartes sont vraiment solides pour la grandeur des cartes. D'habitude, parfois, lorsque les cartes sont aussi grandes, il arrive qu'elles soient un peu fines et qu'elles se tordent un peu trop facilement. Là, elles sont souples, mais sans excès. On sent qu'il y a une certaine rigidité quand même. Je pense que pour une utilisation intensive, il est parfaitement adapté. Ah, le soleil commence à s'en aller chez moi. J'espère que vous allez voir quelque chose. Et voilà pour cette petite présentation. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine fois pour la nouvelle. Alors, pour la nouvelle, je ne peux pas encore vous donner le nom du jeu, tout simplement parce que je dois vous en présenter un que je n'ai pas encore reçu. Donc, j'attends d'être sûre de l'avoir reçu à temps pour pouvoir vous le présenter la semaine prochaine. Bon, normalement, je pense qu'il devrait arriver, mais voilà, si toutefois il n'y était pas là, je vous présenterai autre chose à la place. Eh bien, je vous souhaite encore une très bonne année, et puis je vous dis à la prochaine fois. Gros bisous!